Mes deux amis d'enfance ont suggéré un jeu pour décider de ma future femme, celle qui attraperait la tortue m'épouserait. Contre toute attente, celle qui aurait dû être la première à essayer. Tire une serveuse de passage pour la remplacer. Quand la serveuse a réalisé, elle tenait déjà le papier avec la tortue. J'ai alors compris que c'était une pièce montée par mes deux amis d'enfance pour me faire choisir une serveuse muette. Comme fiancée afin de m'humilier publiquement, juste pour venger l'étudiant pauvre qu'elles aiment. Alors qu'elles pensaient que j'allais céder et m'excuser auprès de l'étudiant pauvre. Puis choisir à nouveau une fiancée parmi elles deux, à ma grande surprise, devant tout le monde. J'ai pris la main de la serveuse et annoncé quelle serait la fiancée que j'épouserais. Boda. Tintin et moi, puisque tu ne sais pas comment choisir, tirons au sort pour décider de l'épouse. Liu Ruyan a proposé, et Shu Tintin à côté a hoché la tête à plusieurs reprises, manifestement ravi de cela. Celui qui pioche le papier avec le tortue et écrit dessus devra se marier avec cette personne, d'accord? Je regarde mes deux amis d'enfance devant moi, Liu Ruyan avec un sourire rusé, Shu Tintin aussi pleine d'attente. Bien que je me sentais mal à l'aise, pensant à la façon dont je les ai choyés toutes ces années, j'ai à peine hoché la tête. Mais qui aurait cru que Liu Ruyan ne suivrait pas les règles et ne jouerait pas franc jeu? Elle était censée tirer en premier. Mais au lieu de ça, elle a directement attrapé une serveuse et a forcé sa main dans la boîte de tirage au sort. La serveuse était abasourdie. Quand elle a réalisé, le papier avait déjà été pris par Liu Ruyan, qui l'a déplié avec un air triomphant. « Ah, tortue, dit-elle. » Elle l'a montré exprès à toutes les personnes présentes. En regardant la tortue sur le papier, les veines sur le dos de ma main se sont légèrement contractées. Bien sûr que c'est une tortue, après tout, quand elles m'ont conseillé de jouer à ce jeu de tirage au sort pour choisir une épouse. Je leur ai demandé ce qui arriverait si la tortue était piochée par quelqu'un d'autre. Liu Ruyan a déclaré avec assurance. Le tirage au sort n'est qu'une formalité, j'ai déjà dessiné des tortues sur tous les papiers, et je serai la première à tirer. Alors ta femme sera forcément moi. Shu Tintin a également insisté pour être la première à tirer à ce moment-là, voyant qu'elles avaient déjà tout préparé. Je ne voulais pas gâcher leur plaisir, c'est pourquoi j'ai accepté. Mais je ne m'attendais pas à ce que. À ce moment-là, Liu Ruyan a regardé Ito Seijin à côté avec un air de flatterie. Puis m'a regardé, sa voix révélant une menace implicite, Boda. Maintenant, cette serveuse muette a tiré la tortue, selon les règles, tu dois l'épouser, oh. Je me suis tourné vers Ito Seijin. Ce gamin est un étudiant pauvre que ma famille soutient, et il souriait avec indifférence à ce moment-là. On dirait qu'elle savait déjà que la serveuse était muette. Mais elle entend bien, elle voit qu'on se moque d'elle, elle agite les mains en signe de refus. Elle gesticule en langue des signes pour refuser, mais Liu Ruyan rit et dit, « Toi, une serveuse. Et muette en plus, tu sais qui est Jiboda? C'est l'héritier unique de la famille Ji, la plus riche de Jiansheng. Il veut t'épouser et tu n'es pas contente? Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. » L'expression de la serveuse s'assombrit, ses mains tombent lourdement. Elle sait. Dans cette salle de banquet, devant ces jeunes maîtres et demoiselles de la haute société, elle est comme un poisson sur une planche à découper. À la merci de tous. Voyant mon expression sombre et mon silence. Shu Tintin s'empresse d'arrondir les angles. Boda, Ruyan plaisante. Comment pourrais-tu vraiment épouser cette muette? Elle voit que tu as humilié Ito Seijin à table, elle est indignée. Pourquoi tu ne t'excuses pas auprès d'Ito Seijin, et c'est réglé. C'est alors que j'ai compris. Je lève la tête et regarde Liu Ruyan avec incrédulité, vous vouliez absolument que je joue à ce jeu. Juste pour Ito Seijin? Pour lui, vous n'hésitez pas à prendre mon mariage à la légère? Ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'Ito Seijin a gardé son calme du début à la fin. Il est évident qu'ils se sont tous les trois concertés à l'avance. Ils sont les seuls à me l'avoir caché. Mon regard balaie Shu Tintin et Liu Ruyan. Voyant que je les ai percés à jour. Shu Tintin n'ose pas croiser mon regard. Bien que Liu Ruyan laisse transparaître un certain embarras, elle insiste avec véhémence. Si tu ne t'excuses pas, tu devras épouser cette muette. Voyant que je ne daigne même pas jeter un regard à Ito Seijin. Comme si je n'allais absolument pas m'excuser, Liu Ruyan s'est également énervé et a tiré la serveuse vers elle. Elle me la pousse brutalement, tu vas l'épouser, vous devriez faire connaissance. La serveuse, prise au dépourvu, est poussée et chancelle, sur le point de tomber. Avec des yeux et des mains rapides, je l'attrape et la serre à moitié dans mes bras. Ce n'est que lorsqu'elle s'est stabilisée que je la lâche. La jeune fille devant moi semble avoir une vingtaine d'années. Son visage, à l'origine délicat, est rempli de panique. J'ai échangé quelques mots avec elle en langue des signes et j'ai rapidement compris sa situation de base. À ce moment-là, Liu Ruyan continue de railler et de clamer, le jeune maître de la prestigieuse famille Ji va épouser une humble serveuse. Et muette en plus. Tu vas faire perdre toute la face à la famille Ji. Imagine comment les gens du cercle vont se moquer de toi. Elle n'avait pas fini sa phrase, mais elle a entendu ma voix ferme, je l'épouse. Alors que mes paroles retentissantes se sont éteintes, le brouhaha environnant s'est arrêté brusquement, et le sarcasme sur le visage de Liu Ruyan s'est instantanément figé. Les yeux grands ouverts,
Elle me fixe avec incrédulité, « Qu'est-ce que tu dis ?» Mon regard est ferme, et je dis clairement à nouveau, je dis. Je suivrai les règles du jeu et je l'épouserai. J'ai fermement saisi le poignet de la serveuse. Et la force à travers la manche lui a transmis un sentiment inexplicable de réconfort. En voyant cela, Shu Tinting s'est senti paniqué. Et s'est précipité pour essayer de redresser la situation. Boda Ge plaisante sûrement avec tout le monde, il est si gentil avec moi et Ruyant. Comment pourrait-il épouser une muette au hasard? Sur le canapé, une lueur d'émotion complexe a traversé le regard d'Ito Seijin. Fugitive. Il a esquissé un léger sourire, comme si cela ne le concernait pas. Je pense que Boda Ge veut surtout jouer la comédie devant tout le monde pour s'en sortir, il ne veut pas vraiment l'épouser. Une fois que cette affaire sera terminée, il trouvera une excuse pour se débarrasser de cette serveuse, pour la famille J. Ce n'est pas grand-chose. En entendant cela, Liu Ruyant et Shu Tinting ont immédiatement pensé que c'était raisonnable. La panique dans leur cœur s'est dissipée sans laisser de traces, et lorsqu'elles m'ont regardé à nouveau, leur visage ne montrait qu'un dégoût difficile à dissimuler. Boda Ge, n'avions-nous pas dit que celui qui attrapait la tortue l'épouserait? Maintenant tu changes d'avis. Ce n'est pas très viril. Leur sarcasme était comme une épine, me poignardant violemment. Le dégoût qu'elles me montraient me coupait encore plus le souffle. Avant, ce n'était clairement pas comme ça. Quand j'étais enfant, j'avais de l'autisme, j'étais plongé dans mon propre monde, bloquant tous les signaux extérieurs. Le médecin a dit que si ça continuait comme ça, il était fort probable que je ne puisse plus jamais m'intégrer dans la société et que je sois complètement isolé du monde. Jusqu'à ce que, une fois, j'ai été enlevé par des trafiquants d'êtres humains, et j'ai rencontré Liu Ruyant et Shu Tinting qui rentraient de l'école. Les deux petites filles étaient extrêmement courageuses et, pour me sauver, ont osé marchander avec les trafiquants d'êtres humains. Pour me sauver, le cou de Liu Ruyant a été rougi par les coups, et Shu Tinting a également été égratigné au bras. Lâchez-les, j'ai déjà appelé la police. C'était aussi la première fois que je parlais dans la précipitation. Finalement, j'ai été sauvé avec l'aide de passants, et les trafiquants d'êtres humains ont été arrêtés. Et depuis cet événement, les deux petites filles étaient considérées comme ayant fait ma connaissance, quant à leur approche. Je ne me cache plus, mais je travaille dur pour surmonter mes blocages psychologiques et essayer d'entrer en contact avec elles. Peu à peu, mon autisme s'est beaucoup amélioré et nous avons grandi ensemble. Ce sont mes meilleures amies d'enfance, elles me font toujours passer en premier. Si quelqu'un abîme malicieusement mes modèles de voiture, elles aident à réprimander la personne. Quand elles sont victimes de rumeurs malveillantes, je fais tout mon possible pour démasquer les instigateurs et leur rendre justice. Avec le temps, elles semblent être tombées amoureuses de moi. Tout le monde dans le cercle sait qu'elles m'aiment, et tous pensent que j'en épouserai une. Alors ces dernières années, ma famille ne m'a pas arrangé de rendez-vous. Mais tout cela a changé avec l'apparition d'Ito Seijin. Ito Seijin est l'un des étudiants pauvres parrainés par ma famille. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Ito Seijin, pour remercier le soutien de la famille J, a insisté pour m'inviter à dîner. Il était extrêmement complexé dans ses paroles. Et pour préserver son estime de soi, j'y suis allé. Et ce jour-là, Liu Ruyant et Shu Tinting sont également venus. De façon inattendue, après une brève rencontre avec Ito Seijin. Liu Ruyant et Shu Tinting sont venus me voir de moins en moins souvent, et sont devenus de plus en plus proches d'Ito Seijin. J'ai cru qu'elles avaient juste une personnalité désinvolte et beaucoup d'amis. Mais jusqu'à ce qu'elles prennent mon mariage à la légère pour rendre Ito Seijin heureux. Je comprends que ma place dans leur cœur a été remplacée par Ito Seijin depuis longtemps. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit calmement mais sérieusement. Vous semblez avoir oublié que je ne plaisante jamais. Chapitre 3, Humiliation. Vous semblez avoir oublié que je ne plaisante jamais. Chapitre 3, Humiliation. À ces mots, Liu Ruyant et Shu Tinting ont été à nouveau stupéfaites. Jiboda, ce type, à cause de son expérience d'enfance, ne plaisante jamais. Il est connu pour son sérieux. Je me souviens encore de cette fois où, par caprice, elles ont dit qu'elles voulaient élever un petit sanglier comme animal de compagnie. De façon inattendue, Jiboda est allé directement dans les montagnes profondes sans dire un mot. Il leur en a vraiment ramené un. Quand Jiboda est apparu devant elle, couvert de blessures et avec ses vêtements déchirés, mais serrant fermement ce petit sanglier dans ses bras, les deux filles ont été stupéfaites. Le majordome de la famille J a également ajouté de l'huile sur le feu, disant qu'il avait attrapé plusieurs sangliers à l'époque, mais Jiboda n'en avait pas regardé un seul. Il a insisté pour en prendre un petit. C'est aussi à ce moment-là qu'elles ont réalisé que Jiboda était vraiment un homme de parole. Comment avait-elle pu oublier cela? Voyant que j'allais demander à la bonne d'emmener la serveuse s'installer chez les J, le visage de Liu Ruyant s'est refroidi. Elle a brusquement poussé la serveuse, puis elle m'a regardé. Son ton était glacial. Jiboda, cette fois-ci. Nous voulions juste te donner une leçon. Qui t'a dit d'humilier Ito Seijin à table? Shu Tinting a repris les paroles de Liu Ruyant. Elle a ajouté, pourquoi l'intimides-tu? Ce n'est pas de sa faute s'il est pauvre. Si tu présentes tes excuses à Ito Seijin, nous n'exigerons pas que tu épouses cette muette.
Ces deux-là n'arrêtaient pas de revenir sur ce qui s'était passé à table. Et ils me mettaient de lourdes accusations sur le dos. Je n'ai finalement pas pu me retenir et mon visage s'est assombri. Êtes-vous sûr que c'est moi qui l'ai humilié? J'ai attrapé la serveuse qui était bousculée et isolée. Je lui ai d'abord versé un bol de soupe, je lui ai dit de manger un peu et d'attendre, et ensuite. Je me suis tourné vers Liu Ruyan et Shu Tinting, avec un mélange de colère et d'impuissance dans la voix. Que s'est-il passé à table, en réalité? Vous le savez bien. Ito Seijin, sous prétexte d'étudier la psychologie, n'arrêtait pas de me questionner sur mon autisme passé. Vous savez tout à quel point cette période a été difficile pour moi, comment j'ai réussi à sortir de ces jours sombres. En cherchant ainsi le fond des choses, il voulait juste rouvrir mes blessures, déchirer à nouveau ma chair cicatrisée. Et ensuite y jeter du sel? De plus, vous savez aussi que les médecins m'ont tous conseillé de ne pas trop me replonger dans le passé, sinon l'autisme pourrait récidiver. De plus, depuis quand étudier la psychologie nécessite de raviver les blessures des gens? Même mon ancien psychologue ne m'a jamais forcé à me souvenir de choses que je ne voulais pas évoquer. Je lui ai juste répondu une phrase, comment est-ce devenu de l'humiliation? Il s'apitoyait sur son sort. Vous avez pitié de lui, c'est votre affaire. Mais votre attention, votre gentillesse envers lui, sont basées sur le fait de me prendre pour un clown. Cette affaire s'arrête là. À partir de maintenant, chacun son chemin. J'ai dit tout ça d'une traite. Comme si je déversais toute la frustration et l'injustice que j'avais subie pendant cette période. Les personnes présentes, en écoutant mes paroles, ont été stupéfaites pendant un moment. Dans leur esprit, Ito Seijin était le genre d'enfant qui pleure. Et moi, j'étais le genre de personne qui, même si elle n'avait qu'un seul bonbon, le donnerait sans hésiter à Ito Seijin à la demande des parents. Alors, petit à petit, ils ont tous oublié. À quel point l'enfant qui se cachait dans l'obscurité, qui ne pouvait qu'admirer le bonheur des autres, était seul. Combien d'injustices as-tu subi? Liu Ruyan et Shu Tinting se sont regardés, semblant penser également que, cette fois, elles étaient allées un peu trop loin. Au moment où elles allaient parler, Ito Seijin s'est soudainement précipité et a tiré sur leur manche. C'est entièrement de ma faute. Je suis responsable du malentendu entre vous et frère Boda. Je suis le coupable. Je vais partir en premier. Je ne vous dérangerai plus à l'avenir. Chapitre 4, je le veux bien. Sa peau est blanche. Son visage est juvénile et innocent. À ce moment, ses yeux sont légèrement rouges. Ses yeux de chien ont adouci le cœur de Liu Ruyan. Involontairement, elle a inconsciemment attrapé Ito Seijin et a dit avec force. Tu n'as pas le droit de partir. Nous voulons être amis avec toi. Quiconque ose interférer. Shu Tinting a également rapidement acquiescé, ces choses n'ont rien à voir avec toi. Tu n'as pas besoin de t'en vouloir. Si vous voulez parler de faute, son regard est soudainement devenu froid et elle a regardé férocement la serveuse. C'est cette muette qui se surestime et ne regarde pas son statut. Elle ose même fantasmer d'épouser Boda. Dépêche-toi de partir. J'ai remarqué que le corps de la serveuse tremblait visiblement. Et la logique de bandit de Shu Tinting m'a encore plus fait rire. Comment n'ai-je pas découvert auparavant qu'elles étaient toutes des personnes comme ça? C'est ma faute d'avoir été aveugle. Voyant la serveuse se préparer à partir humblement, j'ai de nouveau saisi son poignet. J'ai regardé froidement Liu Ruyan et Shu Tinting. Je vais dire ceci aujourd'hui. Ce que Jiboda a dit. Il ne le regrette jamais. À l'avenir, vous me montrerez un peu de respect. Elle n'est pas une muette. C'est votre belle-sœur. Les mots sont tombés. Les visages de Liu Ruyan et Shu Tinting sont devenus extrêmement laids. Mais leur regard envers ma fiancée inconnue était toujours rempli de mépris. Jiboda, je vais voir si tu as l'intention d'épouser cette muette. Après avoir fini de parler, les deux ont emmené directement Ito Seijin. Les invités se sont également dispersés les uns après les autres. La fête d'anniversaire s'est mal terminée. Même le regard de grand-père envers moi était plus profond. Mais, il a finalement dit, espèce de morveux, assume tes propres ennuis. Aujourd'hui, tu as déjà dit les choses. Alors ne laisse pas les gens se moquer de toi, sinon je serai le premier à te casser les jambes. Grand-père, je sais. Ensuite, j'ai raccompagné mon grand-père et, soudain, dans l'immense salle de banquet. Il ne restait plus que moi et cette serveuse. La voyant baisser constamment la tête, ses doigts fins s'agitaient nerveusement. Je me suis soudain souvenu que lors du banquet, Ito Seijin m'avait harcelé au sujet de mon autisme. Que les autres restaient silencieux, curieux ou jubilatoires, seule cette petite serveuse s'était levée, gesticulant sans cesse. Les autres ne comprenaient pas, mais comme j'avais spécialement appris la langue des signes à cause de mon autisme, je comprenais. Ce qu'elle gesticulait sans cesse, c'était qu'il ne fallait plus mentionner l'autisme, cela pouvait revenir. Plus tard, voyant qu'Ito Seijin ne semblait pas comprendre, ou semblait le faire exprès, dans un moment d'urgence. Elle a même pris une serviette pour étouffer la bouche d'Ito Seijin, et c'est précisément à cause de cela que Liu Ruyan et les autres l'ont remarqué. Et qu'elle a été traitée comme un objet de moquerie envers moi. En y pensant, je sentais un sentiment de culpabilité grandir envers la fille. Après tout, c'est moi qui l'ai impliquée. Bien que je venais de lui demander en langue des signes des informations de base, sachant qu'elle n'était pas mariée.
ni qu'elle n'avait de petite amie, qu'elle était actuellement célibataire, je lui ai quand même fait signe de s'asseoir. Alors que je m'apprêtais à lui demander si elle se sentirait lésée de m'épouser, la fille avait déjà gesticulé en langue des signes en disant que c'était elle qui m'avait impliqué. Mais j'ai dit que j'étais prêt à l'épouser. Je regardais le visage pur de la fille, comme un lys, c'est très délicat. Avant, je n'avais aucune notion de la beauté. Mais maintenant, je trouve que cette fille est plutôt agréable à regarder, elle met les gens à l'aise et joyeux. Avant, je ne savais pas non plus quel genre de femme je voulais épouser, mais maintenant, j'ai soudain l'impression que si la personne qui partageait ma vie à l'avenir était la fille devant moi, alors je serais plein d'espoir pour l'avenir. Alors, j'ai gesticulé en langue des signes pour dire à la fille, la famille J a une tradition ancestrale, une vie, un seul partenaire. Si cela est violé, on sera expulsé de la famille J et rayé de l'arbre généalogique de la famille J. À partir de ce moment, on ne sera plus membre de la famille J, et la vie et la mort n'auront plus rien à voir avec la famille J. Je ferai de mon mieux pour être bon avec toi. Es-tu prête à me donner cette chance? Les yeux dans les yeux, la fille me regarde. Comme il y a quelques années, et comme dans son rêve, rien n'a changé. Le cœur de la fille a bondi, et elle a immédiatement hoché la tête en signe d'accord, gesticulant lentement mais sérieusement. Je le veux. Chapitre 5, petite touche romantique. Je sais. Ma fiancée s'appelle Yuyue, elle est belle et même son nom est agréable à entendre. Elle a dit avec désinvolture qu'elle était seule et n'a pas mentionné son passé, alors j'ai supposé à tort qu'elle était orpheline. J'ai donc suivi les instructions du vieux monsieur et l'ai laissé s'installer d'abord dans la famille J afin de sauver la réputation de la famille. Le vieux monsieur voulait que nous nous marions le plus tôt possible, et la date du mariage a été fixée dans 2 semaines. Nous avons décidé d'emménager ensemble en premier. Pour que nous puissions nous familiariser l'un avec l'autre le plus tôt possible, bien sûr, avant le mariage. Yuyue dormira toujours dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, la table à manger était déjà pleine de petits déjeuners. J'ai d'abord pensé que c'était fait par une servante, mais après un examen plus attentif, ce n'étaient pas les mêmes styles que nous mangions habituellement. Au moment où j'étais plein de doutes, Yuyue est sortie de la cuisine. Elle tenait toujours un pot de soupe fumante à la main. Parce que je suis généralement très accessible, les serviteurs à la maison n'ont pas beaucoup de soucis avec moi. Alors la tante m'a souri et m'a dit, « Mademoiselle Yu s'est levée avant l'aube et a insisté pour vous préparer le petit déjeuner elle-même. » Je l'ai persuadée que c'était notre travail, mais elle n'a pas écouté. Regardez ce petit déjeuner. Il a une belle couleur, un bon arôme et un bon goût. Ses compétences culinaires sont bien meilleures que les nôtres, jeune maître. Goûtez-y vite. Dès que je l'ai entendu, j'ai retroussé mes manches sans dire un mot. J'ai pris le bol de soupe de Yuyue et j'ai dit avec une expression sérieuse, « Tu n'as pas besoin de cuisiner. Il y a des tantes à la maison. Si tu le fais, elles seront mal à l'aise. De plus, tu vas épouser la famille J à l'avenir pour être ma femme. Pas pour être une nounou. Si tu t'ennuies, je t'emmènerai faire un tour plus tard. Achète des choses que tu aimes. Tu peux simplement faire ce que tu aimes. » Yuyue a souri et a fait des gestes. J'aime cuisiner. Quand elle était à l'étranger, elle n'avait pas l'habitude d'embaucher une tante. Elle faisait tout elle-même. Pour elle, cuisiner n'est pas seulement une compétence de survie. C'est aussi un réconfort spirituel. Tout comme certaines personnes comptent sur la musique ou les séries télévisées pour se détendre, elle utilise la cuisine de délicieux plats pour se libérer du stress. Surtout, elle m'a jeté un coup d'œil. Ses beaux sourcils et ses yeux semblaient être teintés de brise printanière. Cuisiner pour ce qu'elle aime lui donnera un plus grand sentiment d'accomplissement. Quand j'ai vu ça, mon cœur s'est réchauffé et j'ai souri, « Si tu aimes vraiment ça. La prochaine fois, nous cuisinerons ensemble. Je serai avec toi. » Je n'ai pas beaucoup réfléchi. Je voulais juste faire des choses avec la personne que j'aime, peu importe quoi. Bien que grand-père dise qu'il ne s'en mêlera pas. Mais en tant que seul descendant de la famille J et enfant qu'il a vu grandir, comment ne pas se soucier de son mariage? Alors, il a trouvé une excuse de solitude insupportable et est venu vivre avec nous. Observant en secret que Yuyue et moi communiquions toujours en langue des signes, grand-père fronça les sourcils. Il regarda le majordome avec perplexité, « N'a-t-on pas dit que la petite fille ne pouvait que parler? Son audition n'est pas un problème? Alors pourquoi Boda ne parle-t-il pas? De quoi parle-t-il? Traduisez-moi ce qu'ils disent. » Le majordome avait appris la langue des signes pendant un certain temps pour s'occuper de J-Boda. Pensant que les mots qu'il venait de gesticuler n'étaient pas un secret, il l'a dit au vieil homme. Le vieil homme. Ne l'avez-vous pas remarqué? Quand ils communiquent en langue des signes, ils n'ont Dieu que l'un pour l'autre. Grand-père a finalement compris quelque chose et a immédiatement reniflé, ce sale gamin. Après le repas, j'ai emmené Yuyue faire du shopping. Je pensais qu'elle irait acheter des vêtements, des sacs à main, des bijoux, etc. Mais elle s'est dirigée directement vers un magasin d'instruments de musique et a choisi un tas d'instruments. La voyant si passionnée, j'ai pensé qu'elle voulait apprendre et je les ai rachetés sans hésitation. J'ai également vidé un grand entrepôt à la maison et les transformé en salle d'instruments. Une fois que tout a été arrangé,
J'ai demandé à Yuyue si elle avait besoin d'un professeur d'instruments de musique. Yuyue a souri sans dire un mot et s'est dirigée directement vers le piano. Elle s'est assise avec élégance. Chapitre 6, exceptionnel dans tous les domaines. Un troisième concerto pour piano s'est immédiatement échappé de ses doigts. Tantôt énergique et pleine de vitalité, tantôt agile et paisible, triste et sinueuse. J'étais plongé dedans, incapable de me sortir de là, jusqu'à ce que le regard de Yuyue se pose tendrement sur moi. Je me suis réveillé soudainement. Mes émotions dans mes yeux étaient complexes et indescriptibles. Comme chacun sait, ce morceau de piano est non seulement riche en émotions, mais aussi célèbre dans le monde entier pour ses techniques de jeu difficiles. Cependant, la technique de piano de Yuyue a atteint la perfection, un savoir-faire consommé. Voyant que je restais silencieux, Yuyue a pensé que je n'aimais pas et a gesticulé. « Aimes-tu le guzheng ?» Mon expression a légèrement bougé. J'ai demandé avec curiosité. « Tu sais aussi jouer du guzheng ?» Yuyue a souri légèrement et s'est approché du guzheng. Une mélodie douce et mélodieuse de guzheng a coulé du bout de ses doigts, éthérée et guérissante. On aurait dit que cela purifiait les cœurs, transportant l'âme dans un paysage bucolique, comme cueillir des chrysanthèmes sous la palissade et contempler paisiblement les montagnes du sud. Je me dis de plus en plus qu'Yuyue est comme un trésor qui attend d'être découvert. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'approcher, voulant en savoir plus sur son talent. Le temps qui a suivi s'est transformé en un véritable spectacle de talent d'Yuyue. Elle, à elle seule, était un orchestre. Les différents instruments de la salle de musique semblaient prendre vie entre ses mains, jouant de merveilleuses mélodies. En un instant, tous les occupants de la villa ont été attirés par ce son réconfortant et purifiant. Les regards de chacun envers Yuyue sont devenus de plus en plus respectueux et admiratifs. À la fin du morceau, Yuyue m'a regardé avec espoir, son expression semblable à celle d'une étudiante attendant les commentaires de son professeur. Un malaise a traversé mon visage. J'ai maladroitement gesticulé, comment un profane comme moi oserait donner un avis? En voyant cela, le majordome à côté, sachant que j'étais introverti et peu loquace, a plaisanté en souriant. « Jeune maître, dites-le, vous aimez ça ?» J'ai hoché la tête à plusieurs reprises, disant sérieusement, « Yuyue est très talentueuse. J'aime beaucoup. » Enfin, comme si j'avais pensé à quelque chose. J'ai ajouté, « Bien sûr, même si Yuyue n'était pas talentueuse. Tant qu'elle est Yuyue, je l'aimerais. » Un rire discret mais bienveillant s'est fait entendre autour de nous. Le visage d'Yuyue s'est également coloré d'un rouge léger, et elle a baissé la tête avec timidité. Et dehors, le vieux maître, témoin de tout cela, avait un regard de plus en plus profond. Avant, il pensait qu'Yuyue était introverti et complexé. Mais plus il l'observait, plus il découvrait qu'elle était non seulement dépourvue de complexe, mais que ses gestes révélaient l'élégance d'une jeune fille de bonne famille. Sa retenue et sa dignité étaient bien au-delà de ce que l'on pouvait attendre d'une jeune femme du monde ordinaire. Le vieux maître réfléchissait intérieurement. Le tempérament et l'éducation d'Yuyue ne pouvaient pas être le fruit d'une famille ordinaire. Il semble que il soit nécessaire qu'il enquête sur ses origines. À l'origine, je n'aimais pas, pour m'intégrer dans le monde de Liu Ruian et Shu Tinting, devoir supporter des événements et des fêtes que je n'appréciais pas. Mais Yuyue est différente d'elle, elle semble très bien connaître mes goûts et mes sentiments. Et, de plus, nous avons les mêmes centres d'intérêt. Lorsque je travaille à la maison, Yuyue s'assoit tranquillement sur le canapé du bureau pour lire, sans me déranger le moins du monde. Lorsque je lève les yeux, je peux saisir son expression vertueuse et douce. Lorsqu'elle sent mon regard, elle lève les yeux et sourit. Elle me verse une tasse de thé. Nous trinquons en silence, et l'amour grandit dans cette compréhension tacite. Quand elle a envie de faire des desserts, je pose sans hésiter mon travail et je l'aide à battre les œufs et à pétrir la pâte. Elle prépare alors habilement divers desserts adorables pour notre goûter. Quand je fais du sport à la salle de gym, elle s'entraîne aussi avec moi, essayant parfois des positions d'exercice pour couple, mais sans aller trop loin. Personne ne dépasse les limites. Yuyue est aussi très douée aux échecs. Quand le patriarche joue aux échecs avec ses deux mains pour passer le temps, elle s'avance et joue quelques parties avec le patriarche. Comme on dit, on juge une personne par son jeu d'échecs. Bien que Yuyue laisse inconsciemment le patriarche prendre quelques pions, ses mouvements sont féroces et fluides. Impeccable et recherchant constamment la victoire avec prudence. Le patriarche ne peut s'empêcher de penser que lorsque Jiboda rencontre des difficultés dans la gestion des affaires de Jishi, Yuyue est toujours capable de proposer des solutions qui font mouche. À cet instant, le regard du patriarche envers Yuyue devient plus profond. Chapitre 7, la vérité. Alors que la date du mariage approche, ce jour-là, j'emmène Yuyue voir les alliances. Nous sommes allés directement à Huafang. Huafang. Ce nom résonne comme un coup de tonnerre dans les cercles du pouvoir de la capitale. Ces bijoux sur mesure sont tous des chefs-d'œuvre, en particulier la bague de diamant que l'on ne peut offrir qu'une seule fois dans une vie. Est extrêmement populaire, attirant d'innombrables couples. Il y a quelques jours, j'ai fait faire une bague sur mesure pour Yuyue en fonction de la taille de son doigt, et aujourd'hui est le jour pour récupérer le produit fini. Mais à peine entré dans la boutique, nous avons vu Ito Seijin,
que nous n'avions pas vu depuis plusieurs jours. Il se tenait là, les yeux fixés sur un pendentif en jade dans la vitrine. J'ai entendu dire que ce pendentif tête de Bouddha porte chance. Ma chance n'est pas bonne ces derniers temps, j'ai peut-être vraiment offensé des personnes mal intentionnées. Ito Seijin marmonna, ce n'est qu'une tête de Bouddha, si tu l'aimes, je te l'offre. La voix de Shu Tinting se fit entendre, avec un peu de flagornerie. Liu Ruyan jeta un coup d'œil dédaigneux au pendentif. Et ricana, ce n'est qu'une tête de Bouddha. Ito Seijin. Cette Rolex te va bien. Merci, sœur Ruyan. Sœur Tinting, vous êtes gentille avec moi. Ito Seijin affichait un sourire radieux. L'air flatté. Ces trois-là, de vrais mauvais esprits. Je me suis dit secrètement, voulant m'éclipser discrètement, mais dès que je me suis retourné. Shu Tinting, avec ses yeux perçants, m'a repéré. Bouddha, comment se fait-il que tu sois ici? Shu Tinting demanda, feignant la surprise. Que pourrais-je faire d'autre ici? Mon ton était froid. Une lueur d'impatience brillait dans ses yeux, Liu Ruyan semblait très mécontente de mon attitude et a commencé à me blâmer. Bouddha, ne t'avons-nous pas dit clairement depuis longtemps, tant que tu t'excuses auprès d'Ito Seijin. Nous ne reviendrons pas sur le passé, tu amènes cette muette ici, est-ce pour nous provoquer délibérément? En disant cela, il y avait un peu de provocation dans ses paroles, j'ai entendu dire que c'était ridicule, j'avais déjà expliqué clairement ce jour-là, mais elle pense toujours que j'ai tort. Devrais-je être humble envers Ito Seijin et les laisser m'intimider? Je n'ai pas tort. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? J'ai regardé froidement Liu Ruyan et j'ai dit chaque mot clairement. De plus, qu'est-ce que ça veut dire provoquer? Vous valez-vous la peine que je fasse une chose aussi dégradante? Mon ton était ferme, sans céder, Bouddha. Qu'est-ce que tu veux dire? Liu Ruyan et Shu Tinting ont demandé à l'unisson, leur visage rempli de colère. Tu es devenu capable, maintenant tu oses nous faire la tête, n'est-ce pas? Est-ce que cette muette est derrière tout ça? Elle est muette, tu dois. Liu Ruyan a dit un tas de choses. Avec un ton plein de dédain, j'ai ricané dans mon cœur, je ne suis pas un imbécile que l'on peut manipuler à volonté. Mon QI est de 150, sinon grand-père n'aurait pas confié le groupe Jishi à moi, ces dernières années. Je les ai toujours écoutés, juste pour être reconnaissant de leur aide à l'époque, mais maintenant. J'ai assez remboursé cette faveur et je ne les laisserai plus jamais faire ce qu'elles veulent. Je vous ai déjà prévenu. Elle est ma fiancée, vous devriez la respecter, si vous n'apprenez pas à respecter les gens. Cela ne me dérange pas de vous donner une bonne leçon, mon ton était glacial, et même avec une pointe de menace. Bouddha, est-ce que c'est nécessaire? Je l'ai dit. Autant rejouer à ce jeu, cette fois je suis sûr de pouvoir attraper la tortue. Shu Tinting a vu que je défendais toujours Yu Yue. Se sentant un peu jalouse, elle a dit à contre-cœur. Assez. Je n'ai aucun intérêt à jouer à ce jeu enfantin avec vous, je l'ai interrompu avec impatience, vous voulez cajoler Ito Seijin. Allez trouver quelqu'un d'autre, ne venez pas m'embêter, en entendant cela. L'expression de Liu Ruyan s'est légèrement fissurée, me regardant avec surprise, tu sais? La voix de Liu Ruyan tremblait un peu, j'ai ricané intérieurement, bien sûr que je sais. Après le banquet d'anniversaire de grand-père ce jour-là, j'ai demandé au majordome de faire des recherches, et je ne m'attendais pas à ce que. L'idée venait en fait d'Ito Seijin, et elles ont même accepté. Ce genre de comportement est tout simplement scandaleux. Cela m'a aussi fait abandonner complètement l'idée de me rapprocher d'elle. Mon mariage avec Yu Yue aura lieu dans quelques jours. Je n'ai pas le temps de bavarder avec elle. Alors, j'ai pris Yu Yue par la main. Et je suis allé directement voir le personnel qui nous était affecté. Le personnel nous a conduits dans la salle VIP Black Diamond, puis est allé chercher nos alliances personnalisées. Cependant, à peine nous étions-nous assis qu'un vacarme est venu de l'extérieur. Chapitre 8, c'est de ma faute si j'ai été aveugle. Mesdemoiselles, je me suis déjà expliqué très clairement. Ce collier a été spécialement conçu par Monsieur J. Si vous en avez besoin, vous pouvez en commander un autre. Il suffit d'attendre quelques jours. Quant à ce collier et ses alliances, je suis désolé. Nous ne pouvons pas vous les vendre, expliqua patiemment le personnel. Peu de temps après, Liu Ruyan et Shu Tinting ont fait irruption soudainement et ont demandé avec un air perplexe, « Pourquoi achètes-tu des alliances? Pourquoi j'achète des alliances? Ne le savent-elles pas? Pourquoi faire semblant d'être confuses ici? Même si elles ne veulent pas croire ce que je dis, elles pourraient au moins se renseigner un peu et savoir que notre famille j'y prépare activement un mariage. En fin de compte, c'est juste qu'elles ne se soucient pas de moi. Je viens de m'expliquer très clairement. » Mon ton était teinté d'impuissance et de colère. Shu Tinting, qui me regardait fixement, a soudainement souri, comme si elle se souvenait de quelque chose. Frère Bouddha, impossible. Tu dois vouloir acheter une bague en secret. Pour me faire une surprise, n'est-ce pas? Liu Ruyan avait l'air dédaigneux. Puisque le collier a été commandé par toi. Pourquoi ne pas laisser Ito Seijin l'essayer aussi? Ito Seijin a tiré la manche de Liu Ruyan et a dit à voix basse. Sœur Ruyan, même si c'était des choses dont frère Bouddha ne veut plus, je ne suis pas digne de les porter. Liu Ruyan et Shu Tinting ont regardé Ito Seijin avec affliction. Liu Ruyan a continué en me disant, Bouddha. De toute façon,
Tu ne peux pas porter autant de bijoux, laisse Ito Seijin les porter en premier. Shu Tinting était relativement plus diplomate. Frère Boda, tu ne peux pas tout porter de toute façon. Donnant un à Ito Seijin, ça suffira. Je les ai regardés froidement. Un sentiment de répulsion intense a surgi dans mon cœur. Comment n'avais-je pas remarqué avant que ces deux personnes étaient si effrontées? Elles sont tout simplement comme des voleuses. Sans parler du fait que ces colliers sont fondamentalement des modèles pour femmes. Même s'ils n'étaient pas des modèles pour femmes, pourquoi devrais-je les donner à Ito Seijin, ce loup ingrat? Les bijoux que j'ai payés pour faire sur mesure. Pourquoi lui donner gratuitement? À peine ai-je prononcé cette phrase que les visages de Liu Ruiyan et Shu Tinting se sont assombris. Jiboda, nous sommes tous des êtres humains. Pourquoi méprises-tu l'origine d'Ito Seijin? Ito Seijin avait raison. Tu es une personne snob qui n'est même pas disposée à offrir un collier. Bien que je n'ai plus aucun espoir envers elle, les voir favoriser Ito Seijin à ce point, au point d'abandonner même l'humanité la plus élémentaire. J'ai quand même ri nerveusement. Même si je devais les donner à un chien, je ne lui donnerais pas ces choses. J'ai rétorqué sans ménagement. Ito Seijin n'a pas dit un mot, mais ses yeux sont devenus rouges. Liu Ruiyan et Shu Tinting étaient extrêmement affligés. Ne sois pas triste, je vais t'acheter tous ces colliers. Après que Liu Ruiyan m'ait lancé un regard noir. Elle a immédiatement demandé au personnel d'aller encaisser. Pendant ce temps, Ito Seijin s'est approché de moi. Il a levé la main, révélant l'anneau sur son annulaire. Regarde. Cet anneau m'a été offert par Sœur Ruiyan. Elle a dit que cet anneau ne pouvait être offert qu'à une seule personne dans sa vie. Ito Seijin a même enlevé l'anneau. Pour me montrer la gravure à l'intérieur. Cependant, je n'ai plus aucun intérêt pour elle maintenant. Voyant Ito Seijin continuer à jacasser devant moi, ennuyeux comme une mouche, et bloquant même le passage entre Yuyue et moi. Nous empêchant d'essayer les bijoux, j'ai finalement perdu patience et j'ai levé la main pour donner un coup de poing à Ito Seijin. Ito Seijin a titubé de quelques pas en arrière. Après s'être stabilisé, il m'a regardé avec un air stupéfait. Il a mis un bon moment à reprendre ses esprits. Après avoir réagi, Liu Ruiyan et Shu Tinting m'ont immédiatement attrapé pour que je m'excuse. Jiboda, tu vas trop loin. Tu vas immédiatement t'excuser auprès d'Ito Seijin. M'excuser pourquoi? Je me suis trompé? J'ai soudain dit une phrase. Voyant que j'admettais m'être trompé, les expressions de Ruiyan et Shu Tinting se sont adoucies. Mais l'instant d'après. J'ai changé de ton et dit, mon erreur est d'avoir été aveuglé de vous avoir connu, vous deux. Wei, on s'en va. Cet endroit. Est sale. On ne veut pas non plus des choses. Après avoir fini de parler, j'ai tiré Yuyue pour partir. Liu Ruiyan a toujours été gâtée et autoritaire. Me voyant tirer Yuyue, elle s'est précipitée et nous a barré la route. Jiboda, excuse-toi auprès d'Ito Seijin, sinon vous ne sortirez pas de ce magasin aujourd'hui. Quant à moi, je regardais calmement Liu Ruiyan et Shu Tinting, qui me lançaient des regards furieux. Est-ce que je peux partir? Ce n'est pas à toi de décider. Liu Ruiyan leva la main, prête à me gifler, mais... Elle fut bloquée par quelqu'un. C'était Yuyue. Ses doigts fins agrippaient fermement le poignet de Liu Ruiyan. Peu importe comment elle se débattait, elle ne pouvait pas se libérer. Liu Ruiyan, voyant cela, était encore plus furieuse, espèce de muette, sans pouvoir ni influence. Oses te mêler de nos affaires? Je vais te tuer aujourd'hui pour t'apprendre les bonnes manières. Voyant qu'elle levait l'autre main pour frapper Yuyue, mon visage se glaça. J'allais la repousser quand j'ai vu le directeur du magasin arriver avec des gardes de sécurité et arrêter Liu Ruiyan. Respectueusement, il salua dans ma direction et celle de Yuyue, notre Miss a dit que les bijoux de notre magasin, à l'exception de Monsieur J, ne sont vendus à personne d'autre. Chapitre 9, vous n'êtes pas digne. Le directeur jeta un coup d'œil à Liu Ruiyan et aux autres, puis ordonna immédiatement aux gardes de sécurité, vous. Qu'est-ce que vous attendez? Ne vous dépêchez-vous pas de chasser ces fauteurs de troubles? Et vous? À quoi servez-vous? Nos précieux clients ont des problèmes et vous ne savez pas comment les aider à les résoudre immédiatement? Le directeur arracha les sacs de course des mains d'Ito Seijin. Ito Seijin était furieux, vous ouvrez un magasin pour faire des affaires. Pourquoi ne me vendez-vous rien? Le directeur resta impassible, chez Huafan, nous faisons des affaires selon notre humeur. Quiconque contrarie Monsieur J, nous chassons directement le client. Le visage d'Ito Seijin se déforma de colère. Mais il se reprit en disant, tu crois qu'on a besoin de tes trucs pourris? Liu Ruiyan est une mondaine. Elle connaissait très bien la position de Huafan. Son visage était un peu laid. Directeur Qian. Je commande des bijoux chez vous chaque année. Vous dites que vous ne vendez pas et vous ne vendez pas? Mademoiselle Liu. Je suis désolé. Le directeur resta digne et chassa les 3 personnes hors du magasin. Liu Ruiyan essaya de s'accrocher, directeur Qian, qui est votre Miss? Je n'ai pas l'impression de l'avoir offensée. Pouvons-nous la rencontrer pour voir s'il y a un malentendu? Le directeur jeta un coup d'œil discret à Yuyue sur le côté. Voyant qu'elle ne disait rien, il prit un air froid. Il dit froidement, vous ne méritez pas de rencontrer notre Miss. Après ces mots, il continua à faire expulser les 3 personnes par les gardes de sécurité. Cette farce prit fin. Les personnes désagréables étant parties,
Le directeur rapporta respectueusement à Yuyue, « Mademoiselle. J'ai traité la question comme vous l'avez demandé. » J'ai regardé Yuyue avec surprise, elle était en fait la fille de cette famille Ua. C'est-à-dire, la personne au pouvoir de tout Uafan. Voyant mon air trop surpris, Yuyue s'est empressée d'expliquer par des gestes. Elle ne voulait pas intentionnellement le cacher à Jiboda, elle n'est pas serveuse, c'est juste que ce jour-là. Afin d'éviter quelques petits ennuis, elle a enfilé l'uniforme de serveuse, elle ne s'attendait pas à ce que, par un concours de circonstances, elle ait conclu un mariage avec moi. En entendant cela, je me suis aussi senti soulagé. Après tout, dans la situation de l'époque, il était vraiment peu probable pour une personne ordinaire de se faufiler à la fête d'anniversaire de grand-père. Mais, si c'est le cas, je sais que Uafan est une entreprise familiale centenaire, alors Yuyue ne peut certainement pas ne pas avoir de famille. Voyant que notre date de mariage approche, par respect et par raison, je devrais d'abord rendre visite à ses parents. Cependant, une lueur a rapidement traversé les yeux de Yuyue, et elle a dit qu'elle pouvait décider de son propre mariage. Qu'il n'était pas nécessaire de rendre visite à sa famille. Voyant son attitude persistante, je pouvais naturellement voir qu'elle semblait cacher quelque chose. Mais je n'ai pas insisté, je lui ai juste pincé les doigts, « Je t'écoute. » Puis, j'ai rapidement relâché le mouvement. Et à cause de la farce de tout à l'heure, je ne voulais plus des alliances et des colliers que j'avais choisis auparavant, alors j'ai décidé de les refaire. Nous avons donc réorganisé les alliances et les cadeaux pour la mariée dans le catalogue. Nous avons pris les mesures, et le gérant a dit avec un sourire, « Une fois terminé, ils seront livrés directement à votre domicile. » Alors que nous étions sur le point de rentrer à la maison, Yuyue m'a dit qu'elle devait d'abord quitter temporairement la famille J. Elle devait rentrer en premier, pour se préparer à se marier. Puis, elle m'a donné une adresse. J'ai jeté un coup d'œil, c'était le quartier des villas le plus cher de cette ville. Pendant un moment, j'ai juste pensé que les antécédents de Yuyue semblaient plus profonds que je ne le pensais. Chapitre 10, son origine. Quand je suis rentré seul à la villa, le vieil homme m'attendait dans le salon, me voyant un peu étourdi. Et tout seul, il a deviné quelque chose et a dit « Viens dans le bureau ». Dès que je suis entré dans le bureau, le vieil homme a demandé « Comment se fait-il que tu sois revenu seul, où est Weiwei ?» J'ai levé la main. Alors que j'allais utiliser la langue des signes, je me suis soudain souvenu que c'était mon grand-père en face et j'ai dit « Elle est rentrée chez elle ». Le vieil homme, en entendant cela, a eu l'air sombre. « Alors, reviendra-t-elle » J'ai été légèrement surpris, « Grand-père. Que voulez-vous dire par là ?» Elle a seulement dit qu'elle rentrait chez elle pour se marier. Est-ce qu'il y a un problème avec l'identité de Weiwei ? On dirait que tu l'as déjà remarqué. Le vieil homme, dans le bureau, marchait lentement, avec une profondeur et une solennité rares sur son visage. Je ne te le cache pas. Avant, je sentais que Weiwei n'était pas une personne ordinaire, alors j'ai secrètement enquêté sur son identité. J'ai seulement découvert qu'elle était partie à l'étranger quand elle était très jeune. Elle est revenue au pays il y a un mois. J'ai aussi entendu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à Uafang. Penses-tu que derrière Uafang, il y aurait une famille riche ordinaire ? Et c'est en fait ce qui m'inquiète depuis le début. À ce moment-là, le vieil homme a continué à dire « Le plus important, c'est qu'à part pouvoir trouver l'heure approximative de son départ et de son retour au pays, le reste, on ne peut rien trouver. Il n'y a que deux raisons à cela. C'est-à-dire que Weiwei est vraiment orpheline, sans famille derrière elle. Mais de toute évidence, cette situation n'est pas valable. Il ne reste donc que cette dernière possibilité. Son contexte est bien plus profond que ce que je peux imaginer ou contacter. Son identité a donc été intentionnellement dissimulée. C'est pourquoi on ne peut rien trouver. En entendant cela, j'ai regardé le vieil homme avec un léger choc. Même si j'ai hérité du clan J maintenant, j'ai toujours considéré mon grand-père comme mon ciel. Non seulement par piété filiale, mais aussi parce que, dans ce cercle, il a une position et une capacité considérables. Mais même lui ne peut rien trouver. Alors, l'identité de Weiwei. Voyant une certaine confusion sur mon visage, et me rappelant les petits contacts que Yuyue et moi avons eus ces derniers jours, le vieil homme savait que nous avions des sentiments l'un pour l'autre. Il m'a tapoté l'épaule et a dit ce vieux dicton. Weiwei est une bonne fille. Tu connais aussi les préceptes de la famille J. La famille J n'annulera pas ce mariage à cause de la complexité de l'identité de Weiwei. On craint seulement que Weiwei ne puisse pas décider de son mariage. Notre famille J est peut-être trop ambitieuse. Si la famille U s'oppose à ce mariage, la famille J ne pourra rien faire. Je sais que le vieil homme ne pense qu'à moi, c'est pourquoi il m'a dit ces mots. Les mains dans mes manches, mes doigts étaient légèrement blanchis par l'effort, mais j'ai quand même hoché la tête avec insistance. Je comprends, grand-père. Ce soir-là, j'ai passé une nuit blanche. Le lendemain, je me suis levé tôt et j'ai continué à préparer le mariage. Yuyue a dit qu'elle pouvait décider elle-même de son mariage. De plus, même si c'est la fin, je ne veux toujours pas abandonner. Je veux quand même réessayer. 3 jours plus tard, j'ai enfin tout préparé. À ce moment-là, une servante de la maison portant un pot de fleurs m'a demandé « Jeune maître,
Ce pivoine n'a pas été arrosé depuis longtemps et est morte. J'ai regardé la pivoine Blanche-Neige que Liu Ruiyan avait envoyée. Avant, c'était moi qui arrosais personnellement, mais récemment, Liu Ruiyan et Shu Tinting m'ont tellement stressé que je n'ai pas du tout fait attention. La pivoine est morte. Peut-être que nos sentiments sont comme cette fleur. Ils se sont déjà éteints dans une consommation répétée. Jetez-la. Les mots venaient d'être prononcés. Quand je me suis retourné, j'ai rencontré le visage en colère de Liu Ruiyan. Jiboda. C'est comme ça que tu traites mon cadeau? J'ai froncé les sourcils en regardant Liu Ruiyan, Ito Seijin et Shu Tinting. Ces trois personnes considèrent vraiment la famille J comme un marché. Intendant. Pourquoi restez-vous là? Ne les chassez-vous pas? À l'avenir. Si vous laissez entrer d'autres chats et chiens, il ne sera pas nécessaire que vous restiez ici. Je dis rarement des choses aussi dures à l'intendant. Liu Ruiyan et les autres savent encore plus que ces mots leur sont en fait destinés. Liu Ruiyan s'est immédiatement précipité en avant, a sorti une bague de sa main et me l'a donnée. Nous sommes venus spécialement pour vous offrir une bague de couple. Ne nous chassez pas. Cependant. J'ai évité sa main comme si elle était une peste, mes yeux étaient pleins d'indifférence. Cette bague. Donnez-la à qui vous voulez. Moi, Jiboda, je n'en ai pas besoin. Je le répète, maintenant, immédiatement. Sortez d'ici. Ma voix s'était déjà élevée de plusieurs tons, et la menace dans mon ton était évidente. Shu Tinting et Liu Ruiyan se sont regardés, leurs yeux remplis de panique et de réticence. Elles étaient sur le point de continuer à expliquer. À ce moment-là, maman est arrivée et a crié avec un sourire. Boda, regarde qui est là. Il se retourne. Derrière maman se trouve le directeur de Huafan et une jeune fille vêtue d'une longue robe beige, pure et ravissante. Le maquillage léger de la jeune fille Xing et ses cheveux longs en cascade tombent sur ses épaules, comme une fée descendant sur terre. Elle attire l'attention. Mon cœur tressaillit légèrement. Cette fille m'est familière. Mais je ne me souviens pas où je l'ai vue. Voici Wei Wei, ta fiancée. Tu ne la reconnais pas avec d'autres vêtements? Maman dit en riant. Mais, pour être honnête, j'ai été émerveillé quand je l'ai vue tout à l'heure. Elle est belle avec ou sans maquillage. En entendant le nom Yu Wei, je pose enfin mon regard sur elle. Chapitre 11, les gens insignifiants. Avant, Yu Wei était simple comme une petite fleur blanche. Mais à présent, elle est brillante comme une perle. En pensant que nous ne nous sommes pas vus depuis 3 jours, un sentiment inexplicable m'envahit. Je ne peux m'empêcher de faire un pas en avant, voulant être plus près de Yu Wei. Yu Wei ressent la même chose. Mais quand elle a vu Liu Ruiyan et les autres, une trace de tension a traversé ses yeux. Elle a demandé en langue des signes, pourquoi sont-elles venues? Des gens insignifiants. Ne t'en soucie pas, dis-je avec indifférence. Ensuite, j'ai demandé à Yu Wei, et toi, es-tu venu spécialement pour me voir? Yu Wei n'avait pas encore répondu que le directeur de Huafan a pris la parole. N'avions-nous pas commandé à nouveau la robe de mariée, les bagues et d'autres choses? Ceux pour femmes et pour hommes sont prêts, alors je les ai apportés pour que vous les essayiez. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur connaisse aussi la langue des signes. Mais en pensant à son attitude respectueuse envers Yu Wei, j'imagine qu'apprendre la langue des signes est aussi une meilleure façon de prendre soin de Yu Wei. Ensuite, mon regard a balayé Liu Ruiyan et les autres, comme par hasard, et un rictus froid s'est dessiné sur mes lèvres. Selon la date convenue initialement, demain est le jour où nous viendrons faire la demande en mariage. Vous voyez. Le directeur a dit cela, d'une part à cause du processus nécessaire, mais aussi exprès pour que Liu Ruiyan et les autres l'entendent. En fait, même si la famille J venait vraiment faire la demande, ce ne serait qu'une formalité. La famille U n'a pas besoin que la famille J apporte quoi que ce soit pour la demande en mariage. Après tout, dans ce monde, on peut compter sur les doigts d'une seule main ceux qui sont plus riches que la famille U. Et maman, en entendant cela, elle a immédiatement sorti un carnet de luxe de son sac et l'a remis à Yu Wei. Chapitre 12, l'aura dominatrice de la mère de J. Yu Wei, bien que tu aies dit que tu n'avais besoin de rien de la part de la famille J. Juste organiser le mariage à temps, cette formalité est nécessaire. Tante a récemment préparé une dot. Regarde d'abord. Si quelque chose manque, Tante l'ajoutera. Maman a dit en ouvrant le livret extrêmement bien relié. Dès que le livret a été ouvert, des photos de toutes sortes de bijoux sont apparues, y compris des pièces rares vendues aux enchères à des prix élevés, et des trésors transmis de génération en génération dans la famille J. Il est rare de les voir même pour les étrangers en temps normal. De plus, il y a plusieurs actes de transfert d'actions. Le nombre est si important qu'il y en a des centaines. Le livret est si épais qu'il est difficile de le tenir d'une seule main. En regardant de côté, j'ai compris que maman allait donner à Yu Wei la moitié de la famille J. Mais je n'ai aucun regret, après tout, Yu Wei fera partie de ma famille à l'avenir. Lui montrer ces choses maintenant. C'est juste pour qu'elle comprenne à l'avance ce qui lui appartient déjà. Yu Wei a naturellement remarqué la valeur de ses cadeaux de mariage et était sur le point de refuser. Soudain, Liu Ruiyan a agi et a arraché le livret, sa voix changeant de ton. Tante, allez-vous donner toute la famille J? Ce n'est qu'une muette. Votre famille J est-elle folle? Shu Tinting a également dit avec tact, tante.
Voulez-vous vraiment laisser une muette entrer? La famille J deviendrait la risée du pays. Pourquoi ne pas maintenir le mariage? Et remplacer cette muette par moi le jour du mariage? Dites qu'elle ne voulait pas se marier, avant qu'elle ait fini de parler. Un claquement sec a retenti. Maman a giflé Chou Tintigne. Tout le monde était stupéfait. Maman a dit, en principe, tante est l'aînée. Et ne devrait pas vous frapper, mais ce que vous dites n'est vraiment pas humain. En disant cela, elle a arraché le livret des mains de Liu Ruian et a averti. Je vous le dis, Yue est ma belle-fille de la famille J. Nous ne reconnaissons que Yue comme notre belle-fille. Même si Yue ne s'intéresse pas à Boda et ne veut pas se marier, même si Boda ne se marie jamais. Il n'épousera jamais aucune d'entre vous. Alors, je vous conseille d'abandonner cette idée. Si vous osez encore manquer de respect à ma belle-fille, en l'appelant sans cesse muette, à chaque fois que vous le dites, je vous frapperai une fois. En disant cela, elle a de nouveau levé la main. Elle a même intentionnellement montré sa manucure fraîchement faite et assez pointue, et le visage de Chou Tintigne lui brûlait de douleur en regardant la manucure de Xing. 500 de mai sans saignement, elle comprit que maman J avait été clémente, et elle se couvrit rapidement le visage. 503 n'osant plus faire un bruit, le visage de Liu Ruian rougit également, et elle n'osa plus ouvrir la bouche. 504 au contraire, Ito Seijin ouvrit la bouche, comme s'il voulait réconcilier, tante. 505, tais-toi. Le regard de maman vers lui était un dégoût non dissimulé. Qui es-tu, toi? 506, quel droit as-tu, loup ingrat, de parler ici? Ne serait-ce que te dire un mot me ferait perdre des années de vie. Majordome. 507, débarrassez-moi rapidement de ces quelques individus agaçants, et ne les laissez plus jamais entrer, de peur qu'ils ne salissent la porte de ma famille J. 508 Quand ma mère était jeune, elle était une tyran dans le cercle des femmes riches, et maintenant elle est encore plus redoutable. Le directeur avait manifestement entendu parler de sa réputation et de ses actes. 509 La voyant la protéger autant Yue, il fut légèrement rassuré, et maman avait manifestement déjà considéré Yu. 510 Ouais comme sa propre fille, ou sa sœur, et l'a déjà entraînée à l'intérieur. 511 Je vais te dire, je n'ai jamais aimé ces trois enfants, ils ont l'air méchants. 512 Les mains de Yue sont jolies, elle a le don naturel pour faire des manucures, mais tes propres ongles sont roses et brillants. 513 Il serait dommage de les abîmer avec du vernis à ongles, mes amis disent que l'on peut coller des faux ongles. 514 Quand tu auras le temps, tante t'emmènera coller des faux ongles, et nous choisirons ensemble. 515 Et tes cheveux, comment les entretiens-tu? Ils sont si doux. 516 Ne t'inquiète pas, tante a appris la langue des signes pendant une semaine, fais tes gestes lentement. 517 Tante peut comprendre, tu dis, c'est toi qui prépares ton propre shampoing. 518 Derrière elle, le directeur et moi nous sommes regardés, et le directeur affichait un sourire sincère. 519 Quant à moi, j'ai dit, impuissant, j'ai l'impression d'être tombé en disgrâce. Mais sans effusion de sang. Elle comprit que Madame J avait déjà fait preuve de clémence et se couvrit rapidement le visage. Elle n'osa plus dire un mot. Liu Ruian rougit également et n'osa plus parler. Au contraire, Ito Seijin ouvrit la bouche, semblant vouloir réconcilier, tante. Tais-toi. Maman le regarda avec un dégoût non dissimulé. Et toi, tu es qui pour te mêler de ça? Ce n'est pas à un ingrat comme toi de parler ici. Je perdrai des années de vie à te dire un seul mot de plus. Majordome. Jetez-moi ces importuns dehors immédiatement, et ne les laissez plus jamais entrer, pour ne pas salir la porte de ma famille J. Quand ma mère était jeune, elle était déjà une figure dominante dans le cercle des femmes riches, et elle l'est encore plus maintenant. Le directeur avait évidemment entendu parler de sa réputation et de ses actes. Voyant qu'elle protégeait tellement Yue, il fut légèrement rassuré. Et maman avait clairement pris Yu. Ou comme sa propre fille, ou peut-être une sœur, et l'emmenait déjà à l'intérieur. Je te dis, je n'ai jamais aimé ces trois enfants, ils ont l'air terribles. Les mains de Weiwei sont magnifiques, elles sont faites pour faire de la manucure, mais tes ongles naturels sont roses et brillants. C'est dommage de les abîmer avec de la manucure, mes copines disent qu'on peut coller des faux ongles. Quand tu auras le temps, tante t'emmènera coller des faux ongles, on choisira ensemble. Et tes cheveux, comment les entretiens-tu? Ils sont si doux. Ne t'inquiète pas, tante a appris la langue des signes pendant une semaine, fais des gestes lentement. Tante peut comprendre, tu dis que c'est toi qui as préparé ton shampoing. Derrière elle, le gérant et moi avons échangé un regard, le sourire du gérant était sincère. J'ai dit, un peu impuissant, j'ai l'impression que je suis tombé en disgrâce.